Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous accueillir sur ce webinaire Automatiser les refresh de système SAP avec Libel System Copy for SAP. Je suis Mickaël Marnier et je suis le directeur France de Libel. Je voudrais commencer avec une petite allégorie qui est l'allégorie de la charrette. C'est pas l'allégorie de la caverne, mais c'est une aussi bonne allégorie, je dirais. En fait, on voit ici à droite deux personnes qui tentent de transporter une charrette. Cette charrette a la particularité d'avoir des roues carrées, entre guillemets. Et puis, on voit à gauche une personne qui leur présente une autre solution, qui sont des roues rondes, pour être plus efficace. Malheureusement, les deux personnes qui transportent la charrette lui répondent « Non, non, on n'a pas le temps, on est trop occupés. » Et donc, s'en vont avec leur charrette et leurs roues carrées. Donc, aujourd'hui, moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous arrêter avec votre charrette et de regarder ce que fait Libel en termes d'automatisation des refresh SAP. Au sommaire d'aujourd'hui, dans cette demi-heure, on va voir les principes de fonctionnement de Libel System Copy. Ensuite, je procéderai à une démonstration de la solution. Nous verrons deux retours d'expérience de clients. Et puis, nous passerons à la session de questions-réponses avant de passer à la conclusion. Pour ce qui est de Libel, nous sommes un éditeur de logiciels. Nous avons été créés en 1994 à Stuttgart en Allemagne. Aujourd'hui, on est un peu plus de 90 salariés, on approche même la centaine de salariés avec des spécialisations, des profils spécialisés SAP, développement SAP, ABAP, administration SAP également, et puis bien sûr donc du développement de logiciels. On est aujourd'hui présent dans 6 bureaux dans 3 pays, l'Allemagne, la France et les États-Unis. On travaille avec à peu près 70 partenaires dans le monde, que ce soit des partenaires commerciaux, soit des partenaires technologiques. Et puis aujourd'hui, on a un peu plus de 400 clients dans le monde, allant de PME, sur certaines solutions, on a des clients de type PME, et puis on a également des leaders sur leur secteur. Nos solutions, nous avons conçu Business Shadow au tout début de Libel. C'est un outil de DRP, donc de plan de continuité d'activité, de plan de reprise d'activité, de haute disponibilité également. Libel System Copy, dont nous allons parler aujourd'hui, qui est une solution plus récente, qui a maintenant bientôt 8 ans. Sabmon et Daemon, qui sont deux solutions de supervision des systèmes SAP. L'une d'entre elles est spécialisée sur le monitoring des fichiers iDoc, le monitoring et la réparation des iDoc en masse. Et puis enfin, Libel Data Masking, qui est notre solution d'anonymisation des données dans les environnements hors production. À droite, on a des solutions dédiées aux environnements SAP, et nous sommes Silver Partner SAP, Libel est Silver Partner SAP. À gauche, nous avons des solutions qui sont dédiées à tout type d'application. Je voudrais reprendre la genèse de la solution. Pourquoi on a créé cette solution d'automatisation des refresh? Parce que, à la base, qui dit refresh SAP dit activité manuelle, dit mobilisation de personnes, donc de profil SAP, et dit aussi risque d'erreur. Qui dit refresh manuel dit aussi indisponibilité des systèmes hors production plus ou moins longue, voire même des systèmes productifs. Ce que se sont dit les ingénieurs chez Libel, c'est pourquoi ne pas automatiser cette procédure qui est à chaque fois la même. Donc, ce qu'on propose avec Libel System Copy, c'est de démarrer un processus automatique via la pression d'un bouton et de dérouler ce processus de bout en bout de manière automatique. Ensuite, charge à vous ou à la société qui gérera les refresh pour vous à travers Libel System Copy de surveiller ce processus, ou alors de laisser ce processus se dérouler pendant la nuit, ou encore de laisser ce processus se dérouler pendant le week-end si on a une volumétrie plus importante. Donc, Libel System Copy, c'est un logiciel qui automatise et qui optimise les procédures de rafraîchissement de systèmes hors production SAP. Ces principes de fonctionnement majeurs sont les suivants.
En fait, nous avons conçu des entrepôts de tâches et chaque tâche, en fait, est un rescripting des tâches SAP. C'est-à-dire que nous, au lieu de jouer les tâches sur la couche SAP, nous jouons les tâches sur les couches système d'exploitation et base de données. Donc pour nous, aucune intrusion importante dans SAP, simplement une communication avec les systèmes SAP, mais pas d'intrusion, pas de création de transport. On offre donc un cadre logiciel qui orchestre ces tâches. Et l'entrepôt que l'on propose est flexible, c'est-à-dire que vous avez un entrepôt de tâches données pour un environnement ECC sur une base de données Oracle, par exemple, sur un socle Linux. On va vous proposer cet entrepôt de tâches. Après, on peut supprimer certaines de ces tâches si elles ne vous intéressent pas. On peut également ajouter des tâches qui vous seront propres. Et puis, on offre une gestion centralisée avec une interface qui peut être utilisée à partir de plusieurs ordinateurs. Le refresh se déroule en fait en 4 étapes. D'abord une phase de vérification, puis une phase de pré-processing, puis une phase de copie et enfin une phase de post-processing. Le pré-processing, alors oui, pardon, pour vous expliquer comment le schéma, à gauche j'ai mon système de production, à droite j'ai mon système de qualité que je souhaite rafraîchir. Eh bien, Libel System Copy, ce sont deux agents que nous allons installer sur vos systèmes. Un agent maître que nous allons installer sur le système de qualité, un agent exécutant que nous allons installer sur le système de production. Si jamais nous n'avions pas accès au système de production, parce qu'il est dans la politique de votre entreprise que ce système soit sanctuarisé, on ne touche pas à la production, aucun souci, nous n'avons pas besoin d'accès au système de production. Vous pouvez tout simplement nous fournir le chemin d'un backup et nous irons chercher ce backup. Comme je vous le disais, une interface est connectée à chacun des agents. Donc c'est le GUI, le Graphical User Interface. Et donc la première activité, l'activité la plus importante en pré-processing, c'est l'export des objets spécifiques de l'environnement de qualité. C'est-à-dire les configurations RFC, les logons group, les connexions aux imprimantes, etc. Tous ces appendices de la qualité, tout ce qui fait que la qualité est qualité, on l'exporte vers un fichier plat. Ça, c'est la première étape. Dans un deuxième temps, on a la phase de copie. Et donc là, on vous laisse en fait le choix des mécanismes de copie. Vous avez encore le petit disque backup à gauche. On vous laisse le choix, c'est-à-dire que vous pouvez soit choisir un mécanisme type backup restore, soit choisir des mécanismes de flash copy du style EMC Networker, Snapshot, flash copy de IBM ou des mécanismes de NetApp, soit choisir un autre mécanisme. On propose une option, c'est une solution qui s'appelle DBCopy, qui est issue de Business Shadow, notre solution de DRP. Et cette solution permet de faire de la copie en ligne, c'est-à-dire de faire du shipping de logs et donc de tirer les logs de la prod à un moment voulu. Donc, ce qui fait qu'on se dédouane d'un snapshot ou de la disponibilité d'un backup. Donc là, on vous laisse vraiment le choix. Une fois qu'on a fait la copie, on passe au post-processing. Post-processing, c'est dans un premier temps la partie suppression des appendices de la production qu'on vient de copier, parce qu'on ne veut pas un environnement de production. Ensuite, on va importer les objets spécifiques de la qualité que nous avions sauvegardé, entre guillemets, que nous avions mis de côté. Et donc là, une fois après avoir fait ces opérations, et après quelques opérations de nettoyage, notamment les BDLS, eh bien, on obtiendra un nouvel environnement de qualité. Je vous propose de passer à la démonstration. Hop. Alors, tout mettre de mon côté.
Je vais vérifier que vous voyez bien ce que je vois. OK. Donc, je vous présente l'interface graphique de Libelle System Copy. Là, on est sur l'onglet Setup. C'est l'onglet de configuration. On a un onglet Monitoring. Donc, on va suivre le déroulement du refresh. Et puis, un onglet d'administration qu'on ne verra pas aujourd'hui, qui sert notamment à rentrer les licences, ce genre de choses. Donc, pour l'onglet Monitoring, ici, j'ai mes boutons d'action, démarrage, planifier, l'historique des refresh. En dessous, j'ai une barre de progression. Je vais pouvoir suivre le refresh, où en est le refresh. Et puis en dessous, j'aurai toutes mes tâches qui vont se dérouler, tâches qu'on va voir tout de suite. Si j'ai un seul système, une seule configuration, par exemple une prod et une qualité ECC, alors j'aurai qu'une configuration que je verrai ici. Si je veux le voir en mode multi-configuration, je peux le voir ici. Par exemple, on peut imaginer qu'ici ce soit un ECC, ici ce soit une configuration CRM, etc. Ici, j'ai vraiment beaucoup de configurations. Admettons une dizaine de systèmes configurés. Je peux les voir ici. Je propose de passer dans le Setup dans un premier temps. Le Setup, c'est ici qu'on va configurer les systèmes. Donc, ici, j'ai un système de production, un système de qualité. Je peux aller ici configurer mon système de production. Hop. Donc, c'est un système de production qui est à la fois source applicative et source base de données. C'est bien important de configurer ici ces rôles. Ensuite, je vais configurer mon agent Libelle System Copy. Ensuite, configurer la communication avec mon système SAP. Ici, c'est un système CRM dans cette démo. Et donc, configurer également un user SAP pour pouvoir communiquer avec les systèmes SAP. Ensuite, configurer l'accès à la base de données, la communication avec la base de données, ici une base Oracle. Et puis les différentes stacks, si vous avez du dual stack. Une fois qu'on a fait ce travail-là pour le système de production et le système de qualité, on peut aller configurer la partie DB Copy si on a l'option DB Copy de copie en ligne. Donc il y a à la fois une prise en charge de la partie base de données, également une prise en charge de la partie file system avec DB Copy. On peut configurer une solution d'anonymisation telle que Libelle Data Masking pour communiquer avec notre solution de refresh. Ici, on va pouvoir paramétrer les catégories. Les catégories, ce sont en fait des ensembles de tâches. Donc, par exemple, aller config, ici, reprend un certain nombre de tâches et on peut choisir comment on gère la tâche depuis ce panneau de configuration. Le plus important, ce sont les tâches elles-mêmes. Je vois qu'il y a une personne qui a une main levée. Je regarde si c'est une question. Hop, peut-être quelqu'un qui ne m'entend pas. Ok, je vais reprendre et puis je verrai pour les questions à la fin. Donc les tâches ici, vous avez accès à l'entrepôt de tâches pour votre environnement. Donc ici, c'est un environnement CRM sur Oracle, sur un système Windows. Donc on voit toutes les tâches qui doivent vous être familières. Les SSC8, les SM37. Donc toutes les tâches écrites en noir sont des tâches actives. Les tâches en grisé sont des tâches désactivées. Alors, on peut prendre un exemple de tâche. Par exemple, la tâche 10. C'est un check client login. On peut ici aller dans Edit. On voit ici que
vous avez les main attributes, donc c'est l'identifiant unique, le UID, le nom, la description. Vous avez également la catégorie à laquelle appartient cette tâche. Ici, General Checks. Les attributs d'exécution, donc c'est est-ce qu'on active ou pas cette tâche, à quelle phase elle appartient, à quelle position elle se situe, de quel type de script il s'agit. Et vous voyez ici l'une des forces également de la solution, c'est de proposer de nombreux moteurs de scripting. Nous ici, on a créé cette tâche avec notre code Libel Shell qui est fondé sur du Lua. Maintenant, vous pouvez choisir, vous, d'ajouter une tâche avec du PowerShell, du SQL Script ou même de la BAP. Cette tâche s'appliquera sur la cible SAP. On a configuré des paramètres. Pas de code de retour ici. Et on a un code qui va, alors là, qui est pour la démo, qui est visible, mais qui ne sera plus visible en cas réel, vu qu'il s'agit de code propriétaire. Et vous, bien sûr, si vous souhaitiez créer une tâche, vous pourriez donc créer votre propre tâche. Par exemple, SQL Script. Et ici, entrer soit du code existant, soit créer un nouveau code pour créer la tâche. Voilà pour les tâches. Donc ici, on a par exemple, dans cet environnement CRM, on a à peu près 250 tâches créées, puisqu'on en a ici plus de 70 en pré-processing et plus de 130, je crois, en post-processing. Les global parameters, je passe, les snippets aussi. Je vais passer tout de suite sur l'alerting. Vous avez donc un outil d'alerting qui vous permet de vous alerter en cas de message de style alerte ou de type erreur. En fait, ces messages, vous pouvez également les retrouver ici. Donc là, vous êtes alerté par email. Ces messages, vous les retrouverez également ici dans les messages de protocole. Là, il y a les messages OK. Chacun a un numéro qui permet au support de comprendre ce dont il s'agit. Et après, on peut les classer par message OK, par message d'alerte, s'il n'y en a pas, par message d'erreur. Et donc, je vous donne juste un exemple avant de repasser sur autre chose. D'accord. Comme ça. Donc ici, juste pour vous donner un exemple d'erreur, là j'ai une tâche en erreur, c'est cette tâche-là. Je peux simplement faire un clic droit, faire Show Execution Files, et en cliquant ici sur le fichier de log file, je vais pouvoir aller voir qu'ici, effectivement, il y a quelque chose qui est surligné en rouge, donc c'est ici que se situe l'erreur. Donc il y a une explication de l'erreur. Pareil ici. Donc c'est très facile de voir d'où vient l'erreur grâce à ces fichiers de log. Donc voilà en gros pour Libel System Copy. Je voulais procéder comment dire, au run, à l'exécution du refresh. Malheureusement l'heure tourne et donc je vais pas avoir le temps de vous montrer ce que ça donne, mais l'idée c'est que vous ayez une vision sur la facilité avec laquelle on peut configurer l'outil. Et après, l'exécution, ici ce n'est qu'une démo, la véritable exécution, ça se voit lors d'un POC ou lors d'une véritable installation. Simplement, ce qu'il faut aussi voir, et ce que je n'ai pas pu vous montrer ici, mais c'est que je vais lancer quand même juste une seconde pour qu'on puisse voir les tâches ici, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ici, en fait, on a une barre de progression dans la colonne de droite. Donc, cette colonne de progression va nous montrer où en est la tâche. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est que dans les phases de pré-processing et post-processing, tout ce qui est tâches d'export, de suppression et d'import qui se suivent, elles vont être jouées en parallèle. Donc, ce qui va aussi nous permettre de gagner en efficience. Là, ça y est, c'est parti sur la parallélisation des tâches. Voilà. Quelques mots sur nos clients
et ce qu'ils disent de nous. Un premier client, c'est Advini, qui était client depuis 2017. Advini, qui est une coopérative viticole, une maison de vin. Advini mettait 3 jours pour son refresh ECC. Maintenant, ils ne mettent plus que 2 heures. Donc, si on considère qu'une journée égale 8 heures, on a divisé par 12 le temps dédié. Donc, Advini a écrit une référence dans le magazine de l'USF Mag, qui va paraître là fin janvier. Donc, ils ont noté également, c'est la simplicité et la rapidité d'installation. C'est également la simplicité d'utilisation de l'interface et puis le reporting complet qu'offre Libel System Copy, vu qu'à chaque fois, chaque refresh, vous avez un rapport complet de ce qui a été fait. L'autre société, c'est une société dans le BTP, la construction, qui utilise 2 systèmes SAP, un Landscape ECC et un Landscape BI. Auparavant, c'était 5 jours pour rafraîchir un ECC, 3 jours pour rafraîchir un BI. Maintenant, c'est plus qu'une journée à peine et demie en tout. Donc, ce qui fait que clairement, leur objectif qui était de passer à 15 refresh par an, ils n'auraient pas pu le faire avant. Ça leur aurait pris trop de temps, trop de charge de travail. Maintenant, ils peuvent clairement tenir cet objectif en une vingtaine de jours. Les autres aspects appréciés étaient la fiabilité et la sécurité des refresh, de pouvoir lancer les refresh le week-end parce qu'eux le lancent le vendredi soir. Et puis, la réactivité du support de Libel qui a répondu à un seul ticket en 2 ans. Et ce ticket, ils ont répondu à ce ticket en 24 heures. Donc, 2 mots pour conclure. Donc, Libel System Copy, c'est bien évidemment une solution fiable et efficace pour automatiser les refresh de systèmes SAP. Et généralement, nous sommes reconnus par nos clients pour ça. Après, ce que vous pouvez voir, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, va s'imposer le cadre RGPD de protection des données. Eh bien, vous pouvez voir Libel Data Masking comme un complément efficace pour un refresh de système de test. Si vous souhaitez protéger vos données de test après un rafraîchissement, vous pouvez alors utiliser la solution Libel Data Masking qui est bien détachée de Libel System Copy. Et l'avantage de cette solution que je vous présenterai dans un autre webinaire, c'est qu'elle n'est pas cantonnée au système SAP. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention, pour votre participation, pour vos questions. Je vous enverrai un email avec la présentation de ce jour et puis un lien vers YouTube pour pouvoir revoir ce webinaire. Merci encore et à bientôt. Au revoir.